Bonjour, nous sommes de retour dans votre édition du 7 juillet 2022 du live de Téléfinance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, donc au rendez-vous de votre émission 100% marché financier, il est désormais temps de retrouver les market movers d'Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, juste avant de vous écouter Antoine, je rappelle que le CAC 40 poursuit sur sa tendance à la clôture d'hier, c'est-à-dire qu'il, pour le moment, il prend 1,11% à 5 977 points. Dans cet environnement, Antoine, quelles sont les valeurs qu'il faut suivre tout particulièrement? Vous nous proposez dans un premier temps EDF qui a logiquement bénéficié de la confirmation de sa nationalisation à 100% lors du discours de politique générale d'Elisabeth Borne hier. Le titre a pris 15% dans la foulée. Ce matin, il reflue légèrement. Quelle pourrait être la tendance des prochaines séances sur EDF, Antoine? Alors effectivement, EDF fait les gros titres maintenant là, depuis hier, et effectivement c'est la plus forte hausse du SBF 120. Pourquoi? Évidemment parce que, comme vous l'avez rappelé, l'État souhaite renationaliser totalement EDF. Sachant que l'État aujourd'hui possède 84% du capital d'EDF, il va arriver à 100%. C'était d'ailleurs dans les petits papiers d'Emmanuel Macron esquissés pendant sa campagne présidentielle. Alors, vous savez qu'EDF est une société en grande difficulté financière, incapable de mettre en musique le plan de renouvellement de son parc nucléaire. Pour construire les 6 EPR visés à minima par l'exécutif, c'est un budget de 60 milliards d'euros. Ça correspond à peu près à la dette globale d'EDF. Alors, pour revenir sur... Donc, EDF va probablement quitter la côte parisienne dans quelques jours, quelques semaines. Pour revenir sur l'histoire un peu d'EDF, c'est assez intéressant parce que EDF a été introduite en bourse en 2005 au prix de 32 euros. Et quand on regarde aujourd'hui, le prix, c'est 7,80 euros. Donc, on voit que on a quand même une décote exceptionnelle sur ce titre EDF pour ceux qui sont rentrés lors de l'introduction en bourse en 2005. Voilà, donc... Une telle opération de sortie de bourse coûterait entre 5 et 7 milliards d'euros à l'État. Donc ça permettrait aussi d'avoir plus de marge de manœuvre pour l'État, de ne pas être bloqué par des minoritaires pour justement négocier avec Bruxelles, notamment sur la réforme des tarifs de vente dans le nucléaire, etc. Par conséquent, c'est plutôt une bonne nouvelle pour EDF. Maintenant, après, on verra à quel prix, ça n'a pas été indiqué, à quel prix l'État souhaite racheter les participations des minoritaires. Mais en tout cas, on a eu hier, comme vous l'avez dit, une hausse de 15%. Ça pourrait potentiellement se poursuivre, à mon sens, parce qu'on pourrait avoir minimum, je dis bien minimum, et là je me mouille un petit peu, une reprise au-dessus des 10 euros. Une reprise au-dessus des 10 euros. Et d'ici combien de temps? Alors juste, donc on est à 8,89 là aujourd'hui. 10 euros, d'accord, donc ce serait la prochaine résistance en fait, en gros, que vous nous proposez. En fait, là c'est vrai que pour le coup, l'analyse technique n'a plus vraiment d'intérêt. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Je vous écoute, pardon. Oui, non, c'est ça, que l'analyse technique n'a plus vraiment d'intérêt parce que vraiment tout va dépendre du prix fixé entre les minoritaires et l'État pour savoir à quel prix justement l'État rachète les parts. Donc en fait, ça peut être 10, ça peut être 12, ça peut être plus. Mais en même temps, pour l'instant, c'est vraiment hypothétique. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment savoir. Ok, très clair. Et donc justement, vous nous dites que la situation financière est très dégradée sur EDF. On pourrait imaginer un prix inférieur au cours d'aujourd'hui? Ah non, c'est pas possible, non. Même, ouais. Non, les actionnaires n'accepteraient pas de vendre leur part à un prix inférieur. Lorsqu'il y a une rachat de parts, c'est à chaque fois au-dessus des prix des cours, et c'est pour ça que d'ailleurs ça a pris 15% hier. Mais c'est vrai que potentiellement ça pourrait être un prix supérieur à 8,80 en tout cas.